De l'art, une véritable identité géographique, un contexte totalement écologique, une cuisine naturelle, une page d'histoire. Voilà comment, très rapidement, il serait possible de décrire un savoir-faire traditionnel en voie de disparition, la construction en pisé. Dans le sud-est de la France, entre Vallée du Rhône et Préalpes, une très grande partie du patrimoine rural est en pisé, un matériau constitué d'un simple mélange de terre, de sable et d'eau. Nous nous trouvons ici dans une région appelée le Nord-Isère, qui est une partie de l'Isère particulièrement marquée, en tout cas les sols particulièrement marqués par l'origine glaciaire et l'origine alluvionnaire. L'ancien lit du Rhône d'un côté et aussi les plaines et les collines issues de l'érosion après la dernière période glaciaire. Donc on va trouver un habitat qui est caractérisé par des murs en terre crus. L'ensemble de cet habitat constitue un patrimoine rural assez important puisque on pense que à peu près 75% de l'habitat traditionnel, en tout cas du Nord-Isère, est fait de terre crue selon la technique du pisé. C'est un matériau qui est fait de sable, d'argile, de limon et de gravier. C'est une sorte de béton maigre et ça tient. Et ça tient, donc c'est intriguant. Vraiment, cet art des bâtisseurs locaux est tout à fait étonnant. Ce qui est quand même très intéressant dans le pisé de la région, donc ces maisons qui sont en terre crue, c'est qu'en fait elles résistent au gel des gels. Ça c'est un peu miraculeux. Comment ça se fait que quand il pleut, quand il neige, ces maisons fondent pas? Parce que si on prend le matériau lui-même et qu'on le trempe dans l'eau, ils fond immédiatement. Alors bon, on est sur des pistes et puis il y a cette fameuse piste de la résistance finalement qu'obtient le matériau au fur et à mesure des années, il y a une induration qui se fait, c'est-à-dire il y a une carbonatation qui se fait sur le matériau. Le matériau, il commence à avoir un habit léger, beaucoup plus dur. Il va indurer, il va durcir. Ça, c'est un des thèmes de recherche. Il y en a énormément des thèmes de recherche, puisqu'on est sur ce qu'on appelle la matière en grains. Et donc la matière en grains, c'est quelque chose qui est effectivement relativement difficile à comprendre parce que c'est une matière en fait qui est très dispersée et sur lequel on a des éléments très différents puisqu'on a des gros cailloux, on a des graviers, on a des sables, on a des siltes et on a des argiles, tout ça dans des dimensions très différentes et ces argiles aussi qui sont très complexes parce que une argile c'est pas forcément un type d'argile. Le pisé, un mystère que le microscope électronique nous permet de découvrir. Pour être simple, il s'agit réellement d'un béton naturel. Un mélange de terre, de sable et d'eau, bien compressé et lié par des argiles, qui permettent de fabriquer ce matériau isolant et modulable à volonté. Donc le principe, il est très simple. Vous mettez 2 coffrages que vous calez très très fort. On met une couche de terre. Donc en fait, suivant les régions, cette technique diffère. C'est-à-dire que nous, maintenant, on met 10-12 cm de terre et on tasse. Donc autrefois manuellement, et ce qui a évolué aujourd'hui, c'est qu'on tasse mécaniquement. Voilà, aujourd'hui, c'est un espèce de marteau-piqueur, on va dire, avec une masse au bout. Autrefois, c'était un outil avec une masse en bois, voilà, et on comprimait la terre, on tassait la terre. Donc on passait à différents passages successifs. Voilà. Et une fois que ce rang est fini de terre, on remet la même quantité de terre et on retasse. Et ainsi de suite. Donc nous aujourd'hui, 10-12 cm, enfin 12 cm, on arrive à le réduire à 7 cm de hauteur. Voilà. Donc les murs avancent tout doucement. Et quand on a fini la hauteur du coffrage, on décoffre immédiatement. Et ça c'est un petit peu la magie de l'artisan piseur, c'est de voir son travail immédiat, ce tas de terre qui était rien et qui devient un mur. Allez, on pose. Pour ce chantier,
Donc on est chargé de rénover la maison. Les clients qui viennent de racheter cette bâtisse, en fait, ont entrepris des grands travaux de modifier l'orientation. La maison s'ouvrait pas sur le sud, donc on essaye de redonner un peu de vie à cette maison qui avait une autre utilité autrefois, qui devait être, je pense, une étable, d'autres choses. On retrouve des mangeoires. Donc des ouvertures dans du pisé sont à la fois simples et compliquées. Simples, c'est-à-dire que le pisé pourrait se comporter un peu comme une motte de beurre, si j'exagère. On arrive à faire des trous facilement dedans. Le côté qui est dangereux, c'est qu'on ne connaît jamais la qualité vraiment du pisé. Et passer une certaine taille d'ouverture, la motte pourrait s'écrouler. Donc ici, on se retrouve sur des ouvertures en bas, notamment, qui commencent à poser problème, qui ne sont pas traditionnelles dans ces matériaux, qui commencent à être grandes, donc qui demandent des techniques assez particulières pour étayer un petit peu tous les éléments qui sont supérieurs. Alors l'enduit intérieur en terre, c'est à la fois un côté technique intéressant, et puis à la fois il y a un petit côté qui est décoration. On prend de la terre assez simple, on malaxe cette terre, on la mélange avec du sable plus ou moins pour qu'elle ait une bonne teneur, une bonne consistance, et on l'applique sur les murs. Et ça permet de remplacer les enduits en chaux, le plâtre, des choses comme ça. Donc on se retrouve avec des terres qui ont leur couleur propre, donc les terres à pisé comme ici, les restes de l'ouverture qu'on a fait par terre qu'on peut utiliser, il faudrait la tamiser, elle a la couleur qu'elle aurait ici, voilà. Sinon on a d'autres terres qu'on peut utiliser, qu'on peut trouver suivant les carrières qui se situent à différents endroits, elles peuvent être plus ou moins rouges, jaunes, des parfois blanches. Dans tous les pays où l'accessibilité du transport est difficile, il y a encore beaucoup de constructions en terre parce que les gens préfèrent utiliser ce qu'ils ont sur place. Ça c'est radical, quoi. Mais nous, la question qu'on pose, c'est quelle est l'économie locale qu'on peut faire en utilisant toujours ce qu'on a sur place pour éviter les transports. C'est pas toujours intelligent d'aller chercher des matériaux en Chine, parce que bientôt on ira chercher même du sable en Chine pour faire du béton ici. Donc là, non, on n'est pas sur cette logique-là, on est plutôt sur une logique de l'intelligence de la matière au service du bâtiment. C'est ça en fait. C'est comment on peut rendre le bâtiment intelligent, en construisant et en créant des emplois sur place. Parce que le bâtiment est source d'emplois énormes, quoi, où toutes les filières de fabrication de matériaux sont source d'emplois. Il y a une vingtaine d'années, à Villefontaine, c'est dans le Nord-Isère, une expérience unique en son genre a permis de réaliser un ensemble de bâtiments collectifs utilisant entre autres le pisé. Ce village terre, comme on l'a appelé, est composé de 70 logements locatifs. Certaines maisons sont en pisé banché, à savoir de gros blocs fabriqués les uns sur les autres. D'autres sont en pavé de terre, des sortes de briques sans cuisson. Et toutes ces techniques se retrouvant selon la volonté, le savoir-faire ou les moyens des artisans piseurs. C'est des maisons où on se sent bien. C'est des maisons qui respirent bien, qui sont toutes plus agréables que n'importe quel béton ou déjà à vivre. Après, il y a le côté confort et puis économie qui est réel quand même. Il y a un aspect sain. Moi qui ai des enfants un petit peu allergiques, moi-même aussi, je vois que la vie dans cette maison est quand même plus facile par certains côtés. Alors je ne saurais pas dire exactement l'influence du pisé dans cette histoire, mais je sens moi quand même une maison saine. Après, il y a le côté isolation, il y a ce côté bipolaire, le côté véranda qui est très chaud, le côté tour en pisé, face nord qui est beaucoup plus frais. Donc on joue l'été et l'hiver sur cette régulation thermique nord-sud. Et qui est possible à mon avis grâce au pisé, grâce à l'épaisseur des murs et l'aspect terre qui respire. Le pisé est le matériau le plus écologique sur Terre, zéro cuisson, consommation d'eau nulle. Et puis derrière, la terre qui est tombée là, elle est réutilisable. Toujours est-il que tout ce qui est tombé, si c'est pas le réutiliser, c'est pas grave, au moins on peut l'épandre tout. Et puis petit à petit, la nature va faire son travail, ça va se végétaliser et on pourra y planter, je veux dire, des salades en exagérant. Mais il y a zéro pollution, zéro colle, voilà. Donc c'est tout bon pour la santé des gens.
Voilà, et je pense que c'est le matériau d'avenir sur Terre. Aujourd'hui, les constructions en pisé font office de curiosité culturelle. On visite les villages les mieux conservés, on raconte les maisons, on explique les techniques, on valorise ce savoir-faire naturel et historique. Vous voyez que ce mur a bien son soubassement en pierre qui est la bonne paire de bottes, voilà, qui crée une barrière aux eaux de ruissellement. Et puis un large avant-toit, le grand chapeau, soutenu par de larges consoles. Et nous retrouvons bien l'histoire de la construction de ce bâtiment avec des banches, des trous laissés par les lançonniers et puis nos cordons de chaux à distance très régulière qui permettent de bien visualiser quelle était la grandeur du coffrage. Donc, on voit bien la texture du mur avec une terre composée de gravier, de sable, de limon et d'argile. Ce patrimoine que nous avons ici dans le Nord-Isère est inscrit dans le paysage quotidien, dans le quotidien, et on ne le voit pas. Les gens n'y prêtent pas attention. Et tout naturellement, dans le cadre du tourisme, il m'a semblé que c'était une thématique, c'était un support de connaissance de notre région à développer. Le chemin des bâtisseurs de Pisé a un objectif, c'est de montrer la variété des architectures de terre, tout en donnant des clés de compréhension de cet art de bâtir. On fait des randonnées dans la campagne, on est capable d'apprécier ces grands avant-toits qui débordent, qui protègent la maison, ces maisons qui tournent le dos à la bise du Nord. Enfin, j'essaye de faire vivre ces maisons à travers leur architecture. Le Pisé étant en quelque sorte le prétexte à une découverte originale de cette région qui a vraiment des charmes cachés. Aujourd'hui, le patrimoine bâti en pisé est porteur de valeurs historiques et culturelles. Il peut être nécessaire au développement touristique ou économique local. Par exemple, sa conservation exige des savoir-faire et des compétences appropriées. En fait, le pisé a su s'adapter à la vie moderne tout en respectant les traditions. Et il s'inscrit parfaitement dans les préoccupations actuelles que sont le développement durable, la préservation de l'environnement et l'éco-construction.